Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer un kimchi jjigae. Une soupe de kimchi, c'est probablement le plat le plus connu et le plus aimé en Corée du Sud. C'est extrêmement connu. Tout le monde le sait et l'aime. Pour ça, c'est super simple. Il faut du lardon, de la sésame oil, du kimchi et du riz. Il faut juste ça. C'est vraiment un plat très simple à préparer. Commençons avec le riz. Vous allez le nettoyer plusieurs fois, à peu près 4 fois, juste pour que l'eau soit assez transparente pour qu'on puisse voir le riz. Faites aussi ce que vous faites les deux premières fois, vous mettez l'eau dans l'évier et après, pour la troisième fois, mettez l'eau dans un bol à part. Enfin, ce sera plus qu'un bol, voilà. Mais mettez-la à part, gardez-la parce qu'on l'utilisera un peu plus tard dans la recette. Puis continuez de le rincer. L'objectif c'est que l'eau soit vraiment claire pour qu'on puisse voir le riz qui soit un peu plus blanche comme elle l'est. Une fois que c'est clair, comme là, mettez de l'eau jusqu'à temps que lorsque le riz soit tassé, l'eau recouvre votre main. Et là, vous voyez, c'est la fameuse riz, l'eau du riz de la troisième fois. Alors nous, on l'a fait cuire dans une casserole normale, ne faites pas ça, c'est pas ouf. Faites comme c'est conseillé sur le paquet, mettez-le à la cocotte minute pendant, je sais plus si c'est 10 minutes ou une demi-heure. Mais faites ça de cette façon et envoyez la cocotte minute bien comme il faut, toujours à dents. On passe au lardon, on met les lardons dans une casserole, oui ça peut être étonnant mais on met les lardons dans une casserole avec une cuillère et demie à soupe de sésame oil. Au début faites-les bien revenir, hein. Donc envoyez à donf et ensuite mettez le kimchi. Dans le kimchi il y a un peu de sauce donc vous inquiétez pas et vous allez laisser le kimchi à l'intérieur pendant peut-être 4-5 minutes et là pour l'instant vous allez couper votre oignon vert euh, et voilà, j'ai juste pas dit qu'il en fallait un, mais c'est pas grave. Et il faudra 2 œufs aussi, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra 2 œufs. Donc vous le coupez, nous on l'a mis en entier parce qu'il fallait vraiment qu'on l'utilise, mais sinon mettez pas tout entier, ça fait beaucoup même pour des Coréens. Vous pouvez mettre aussi un petit peu d'oignon normal, l'oignon normal si vous le souhaitez. On en avait plus, donc on n'en a pas mis. Voilà à quoi ça ressemble lorsque ça cuit. N'est-ce donc pas magnifique? Là, le fameux jus, je vous ai dit de mes côtés, l'eau, vous le mettez à l'intérieur du kimchi jjigae, euh, là où il y a le kimchi en tout cas, et surtout touillez régulièrement, même avant, je n'ai pas dit, mais touillez régulièrement, sinon ça va s'accrocher au fond, et ce n'est pas bien du tout, c'est pas ouf si ça s'accroche, donc voilà, régulièrement touillez en prenant bien le fond. Faites cuire vos 2 œufs, nous on les a fait cuire à feu très doux, très bas, et comme ça, le jaune était encore très liquide, et c'était vraiment très bien. Alors voilà, c'est pas du tout une méthode ouf, hein, c'est très répandu, mais n'hésitez pas à faire ça. Et voilà le résultat final net, non c'est pas magnifique, c'est super beau et super bon. Juste une petite information quand même, sachez que le riz, pour qu'il soit bien cuit, faut que vous sentiez un peu le riz cramé. Donc c'est à dire qu'il se peut que le fond de votre casserole ou de votre cocotte minute, parce qu'encore une fois faites-le à la cocotte minute et pas à la casserole, soit un peu noir. Donc ayez du bicarbonate de soude au cas où pour nettoyer, vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. Nous la nôtre, là, la casserole elle était totalement noire et maintenant elle est belle comme neuve après beaucoup de frottage et du bicarbonate de soude certes, mais ne vous inquiétez pas, ça partira. Il ne vous reste plus qu'à déguster, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé cette recette et si vous l'avez aimé, vous avez pu voir, elle est super simple. N'hésitez pas à checker mes autres vidéos sur la nourriture coréenne et sur comment cuisiner de la nourriture coréenne. N'hésitez pas du coup à vous abonner aussi pour pas manquer les prochaines vidéos, que ce soit sur la nourriture, sur la culture ou sur que visiter en Corée du Sud. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter et à partager, ça me fera très plaisir. Encore une fois, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et à bientôt.